Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la première ligue. Cette troisième journée, la belle affiche, c'était Liverpool-Arsenal. Liverpool s'impose en Anfield sur un score ici de 1 but à 2 en deuxième mi-temps. Liverpool repart avec les 3 points et font ici le 3 sur 3, ici 9 sur 9, ici 3 matchs, 3 victoires, 9 points pris sur 9 possibles. Liverpool d'Arne Slot démarre très bien la saison ici, mais déjà sur ce match, j'ai envie de dire ici, sur les deux mi-temps, ici, on a vu deux Liverpool presque. C'est même pas presque, on a vu deux Liverpool, deux visages de Liverpool, un Liverpool de la première mi-temps et un Liverpool de la deuxième mi-temps. Puisque si on reste sur la première mi-temps, c'est sans doute sans, et en fait, j'ai envie de dire, c'est Arsenal qui a dominé ici Liverpool, c'est Arsenal qui a eu le ballon, c'est Arsenal qui a tout eu, c'est Arsenal qui a tout fait en première mi-temps. Liverpool nous a sorti une copie de brouillon ici. C'est pas possible. Ici, la première mi-temps de Liverpool. Rien ne marchait avec Liverpool. Ni la justesse, ni les précisions, ni les placements des joueurs. Ça se ratait beaucoup ici. Et l'exemple ici, le joueur qui reflétait beaucoup plus encore cette mauvaise performance de la première mi-temps de Liverpool, c'était bien sûr Florian Wirtz au milieu et là-bas, puisque ils l'ont acheté très cher cette saison en provenance de Bayer Leverkusen. Mais la première mi-temps de Virtu, waouh. Allez-y voir les statistiques, que ce soit passe clé, interception, dribble, longue passe, il n'a rien du tout réussi à faire, en fait, j'ai envie de dire ici de la part de Florian Wirtz ici. Liverpool en première mi-temps, c'est pas le Liverpool. Beaucoup de passes ratées ici, d'imprécision sur les passes ici, les profondeurs, il n'arrivait pas à trouver ça là au coup de Gakpo. Il y avait beaucoup plus d'impact ici de Jurien Timber sur son compatriote ici de ce côté-là. Il n'arrivait pas du tout à faire la différence. Malheureusement pour Arsenal aussi, leur moment fort, puisque si vous regardez le momentum ici de la première mi-temps, carrément c'est Arsenal qui a dominé. C'est Arsenal qui a eu la possession, c'est Arsenal qui a eu beaucoup plus encore ici des corners, je crois soit 5, j'ai envie de dire ici en première mi-temps, presque pour Arsenal. Mais Arsenal, malheureusement, ils n'ont pas réussi à concrétiser puisque malgré cette domination ici de l'hiver et d'Arsenal en première mi-temps, ils n'ont pas du tout réussi à trouver ici Gyökeres. Si vous regardez le nombre de ballons touchés par Gyökeres, ici leur attaquant qu'ils ont recruté aussi en provenance des Sporting ici, il n'a pas touché assez de ballons. Jusqu'à la 20e minute, de 30e minute presque ici, Liverpool n'avait pas réussi à toucher des ballons dans la surface de réparation ici d'Arsenal, alors qu'Arsenal avait déjà des occasions, avait déjà touché beaucoup plus de ballons dans la surface de réparation, notamment ici avec leur recrue aussi, l'autre côté, celui qui remplace Saka qui est blessé. Je vais parler ici de Madueke en provenance de Chelsea. Lui aussi, il a fatigué ici le latéral gauche de Liverpool qui a aussi été recruté en Bournemouth ici. Et comment il s'appelle même le joueur qu'ils ont recruté? Kerkez. Mais top player, top latéral, ce gars-là, il n'abandonne pas, il n'abdique jamais ici. Il n'a pas du tout lâché des yeux, il n'a pas quitté du tout Madueke, même si Madueke lui a fatiguement. Madueke a eu des occasions, Madueke a eu des frappes là-bas, et malheureusement, comme j'ai dit, Arsenal, ils sont trop gentils, c'est leur problème, comme on a dit, on disait l'année passée, ils n'avaient pas un neuf, ils n'avaient pas un tueur cette saison, ils ont un tueur, ils dominent, ils ont le ballon, Mikel Merino là-bas, boss around, ils ont bouffé le milieu de Liverpool en première mi-temps là-bas. Mikel Merino ici, Declan Rice, Mikel Merino, je vais parler ici des Zubimendi qu'ils ont aussi recruté à la Real Sociedad, mais incapable ici de concrétiser, incapable de marquer. Vous dominez, vous avez eu le ballon, vous êtes fort plus que Liverpool, et si vous punissez pas ici votre adversaire, lui va pas vous pardonner, puisqu'on a vu le Liverpool. Mais avant de continuer, j'ai envie de dire une petite pause, d'avoir une petite pause là, hein. C'est quoi ça? Vous avez recruté un attaquant pour le faire jouer, pour qu'il marque pour vous. Mais pourquoi les ballons ne viennent pas? Pourquoi vous ne centrez pas? Il y a Gyökeres là-bas. Pourquoi vous ne balancez pas les ballons dans la surface de réparation? Martinelli, jusqu'à présent, c'est un joueur d'intermittent. Parfois, il est brouillon, parfois, il est nul, parfois, il sort des matchs ici, des performances pas possible, incapable de prendre ici son vis-à-vis ici. C'est pas possible ici.
C'est quoi ça? Il avait quoi devant lui? Quelqu'un qui a été replacé, puisqu'il Szoboszlai, c'est un milieu pur, c'est un 8 comme son numéro 8, comme ben 10. Mais ici, c'est lui qui dépanne ici comme latéral 3, puisque le latéral 3 s'est blessé. C'est lui qu'ils ont aussi recruté ici. Frimpong en provenance de Bayer Leverkusen, lui aussi, il est blessé. Il y avait pas, c'est comment il s'appelle, le gars là, le latéral 3 qui avait remplacé Trent Alexander-Arnold. C'est Bradley, quelque chose comme ça. C'est Bradley, n'est-ce pas? Oui, Bradley. Lui, il était sur le banc. Du coup, c'est Szoboszlai qui dépannait là-bas. Mais Martinelli est incapable de lui prendre un contre, incapable de lui dribbler ni accélérer ici. C'est pas possible. Arsenal, vous avez, je sais pas comment j'ai envie de dire ça, presque. C'est-à-dire que vous n'avez que vos yeux, vous pleurez, j'ai envie de dire. Puisque la première mi-temps, c'était votre mi-temps. Il fallait mener au score, même si c'est 1-0. Hein? Vous avez eu le ballon incapable de marquer. Ils ont perdu sur blessure ici. Le défenseur central français ici. William Saliba, malheureusement, heureusement, cette saison, ils ont doublé tous les postes. Je crois que cette saison, ils vont pas se dire ici parce qu'on a perdu les joueurs ici. On ne va pas jouer le titre. Mais là, déjà, Arsenal perd 3 points d'entrée ici dès le troisième match, dès la troisième journée ici du championnat, puisque la deuxième mi-temps de Liverpool. Wow, wow, wow. Ils ont carrément changé. Je sais pas qu'est-ce qu'Arnaud Slot les a dit dans les vestiaires pendant les 15 minutes de la mi-temps. Mais quand ils sont entrés, c'est le Liverpool qu'on a connu, c'est le Liverpool qu'on attendait, c'est ce qu'ils nous ont servi en deuxième mi-temps. Un Liverpool carrément différent de la première mi-temps, puisqu'il s'est dit qu'ils sont entrés ici, ils ont mis pied sur le ballon. Maintenant, deuxième mi-temps, c'était eux qui dominaient. Deuxième mi-temps, c'était eux qui étaient dangereux devant là-bas. Ça allait beaucoup plus vite, ça y avait beaucoup plus de précision ici. Les trois milieux, il a essayé de se retrouver, même si McAllister n'a pas vu ce match, c'est pourquoi même il est sorti, il a été remplacé par Curtis Jones, et Curtis Jones ici a amené ici le coup franc, puisque sa rentrée a carrément payé. Cela montre une fois encore que McAllister n'a pas vu ce match, mais la rentrée de Curtis Jones a payé ici. L'autre aussi, c'est beaucoup plus encore libéré au milieu de la balle. Numéro 6, et je vais parler de Gravenberch ici. Les deux défenseurs centraux ici, Virgil van Dijk, top performance. Vous avez vu les notes du match, Virgil van Dijk a 7,9. C'est de vous dire à tel point ici, à quel niveau se situe la performance ici de Virgil van Dijk. L'autre aussi est sorti sur blessure, malheureusement. Un autre défenseur central français ici, Ibrahim Konaté, lui aussi, il est sorti sur blessure, je crois. Mais j'espère que c'est pas grave pour lui. C'est Joe Gomez qui est rentré la deuxième mi-temps de Liverpool. Wow. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu, mais ils ont carrément changé. La deuxième mi-temps n'a rien à voir avec la première mi-temps. Vers qui est passé inaperçu de la première mi-temps. C'est lui qui est réapparu en deuxième mi-temps ici. Ta performance, les passes qu'il donnait, les interceptions, son placement surtout, il a carrément changé ici. C'est lui qui a été moins vu aussi, c'est Salah. Mais Salah, on ne va pas dire qu'il n'a pas existé puisque Salah a eu des actions là-bas. Mais à une passe de là qu'on a envoyé, il y a une passe de Cody Gakpo à Salah là-bas. Il devait pas arrêter le ballon là. Il devait directement accompagner sur la faute de Curtis Jones qui a amené le coup franc ici pour Liverpool qui vient poser le ballon tranquillement ici. C'est Szoboszlai, il y avait qui d'autre à côté de lui qui pouvait aussi tirer, puisque c'était un peu c'est-à-dire ça pouvait être tiré par un droitier comme par un gaucher, mais c'est Szoboszlai qui a finalement pris le ballon puisque Trent est parti du coup, et je me dis cette saison c'est Szoboszlai qui va tirer le coup franc, mais le coup franc qui nous a mis, wow, un bijou, c'est tellement trop beau, c'est bien tiré, il a contourné, il n'a même pas contourné, il a fait passer le ballon au-dessus du mur et David Raya n'a eu aucune chance. Il ne pouvait pas attraper puisque le ballon est venu rager presque le poteau ici. C'était difficile de partir chercher ce ballon ici. Liverpool menait 11 sur coup franc. Un joli coup franc ici sublime de la part de Szoboszlai ici, le Hongrois qui a mené au score ici pour Liverpool 11-0. Liverpool dominé, le momentum a changé, c'était maintenant Liverpool qui avait le ballon, c'est Liverpool qui avait beaucoup plus de passes complétées par rapport ici à Arsenal, je sais pas, c'est entre 200 300 comme ça, des différences, il y a 100 de différence entre les deux, c'est de vous dire alors qu'en première mi-temps, c'est Arsenal qui dominait avec beaucoup plus de passes réussies, mais Arsenal, c'est pas possible, et Arsenal!
Vous êtes pourtant renforcé gravement cette saison ici. Beaucoup de recrues. Zubimendi, Eze est rentré ici. Goikeres ici. Mais non, Ben White aussi est blessé. Du coup, c'est Julian Timber qui dépend. Saka est blessé. Même le capitaine, lui aussi, il est rentré. Martin Odegaard, mais ça n'a pas changé. Un gamin de 15 ans est rentré à la place de Manu Madueke, mais ça n'a rien changé. Liverpool s'est imposé sur un score ici de 1 but à 0. Ils vont repartir avec les 3 points. C'est installé à la tête du championnat anglais, c'est juste devant Chelsea qui a 7 points. Ah là, Arsenal se cale avec 6 points sur 3 matchs. Oh non. Arteta, Arsenal perd 3 points encore ici. Même pas. C'est la première défaite ici d'Arsenal ici à la troisième journée, mais cette défaite va faire mal puisque Arsenal a d'autres grands rivaux. Il y a City qui vient, il y a Chelsea qui vient, si je dis pas de bêtises, et Chelsea là ils sont bien partis eux aussi. Et là, c'est Liverpool qui s'installe comme leader, comme ici le leader incontesté de la première ligue. Mais cette saison encore, on va se régaler. Mais Arsenal doit être encore beaucoup plus dangereux. Arsenal doit être ici comme ils doivent être des bandits, des gangsters, j'ai envie de dire. Sans pitié, vous dominez, il faut marquer, vous avez le ballon, il faut être efficace, il faut balancer les ballons dans la surface. Il est là-bas maintenant pour ça. Vous avez un attaquant pur neuf ici, Gokeres, amenez les ballons, centrez, ne jouez pas trop de décomposition, trop de petits paquets ici. Zubimendi, top performance, mais ils n'ont pas du tout reçu à marquer ce but qui aurait valu 3 points ici, mais incapable de mener au score, incapable de revenir au score. Dans les 7 minutes additionnelles, ici, il y a eu, c'est pas un centre, un corner là-bas. Le ballon a touché ici chez Bosley, mais ça peut pas être sifflé comme penalty parce que c'est un peu plus, en fait, c'est proche de l'épaule. C'est Liverpool qui s'impose, c'est Liverpool qui gagne ce choc de la troisième journée du championnat. Ils veulent aller à la trêve internationale. Au retour, encore Liverpool aura qui le prochain calendrier de Liverpool et d'Arsenal. Ça promet cette saison. On verra bien qui va être champion. En attendant le prochain débrief, on continue de liker, on s'abonne et surtout on partage.